Et Dany Dieudonné nous fait l'amitié de nous accorder quelques instants pour présenter déjà son dragster et après de sa participation dans le domaine de la moto bien avant. Dany, tes débuts en moto justement, peux-tu nous en parler ? Ah oui, un petit peu, bien sûr. J'ai commencé en 1975. Alors pour certains, ça va paraître très très loin. Par la Côte de la Pise et tout le championnat de France à cette époque-là, qui était pour moi en 125. Il y avait d'autres femmes qui étaient en 250 et en 500. Et la première course que j'ai faite à Montlhéry, j'ai remporté la Coupe des Dames. Donc ça m'a donné un peu d'expérience pour pouvoir faire tout le championnat après. Et après ces débuts en course de côte et autres, dans quelle catégorie tu as continué de courir ? Alors j'ai roulé en 250, en 500, en circuit, en championnat de France des promos-sports et j'ai été pilote d'usine Italie avec un Formula. Et comment tu étais accepté ? Il n'y avait pas très peu de femmes dans la moto par rapport à ces messieurs ? Oh, j'ai pas eu trop de problèmes moi parce que j'étais déjà mariée et mère de famille, donc j'avais pas du tout la situation des petites jeunes qui arrivaient en compétition. Mais pour la petite anecdote, j'étais quand même une des premières femmes avec Anne-Marie Lagauche à être internationale en ayant eu des points sur notre championnat. Et après, je crois que tu n'as pas fait les promosports aussi, il me semble bien. Si, j'ai fait les promosports, j'ai fait de l'endurance aussi en promosport. Et en fait, j'ai commencé les promosports avec un 250, un Yamaha 250. Et puis là, ça s'est très très bien passé. Après, j'ai fait de l'endurance avec Sarah Gilles, qui je crois sera là demain. Bonne nouvelle. Ouais. Tu peux nous en parler un peu de l'endurance ? Ah oui, c'est une discipline que j'aime beaucoup parce que la vitesse c'est une chose, mais l'endurance c'est quelque chose qui est très très différent. C'est pas le tout d'aller vite sur un tour, il faut tenir ou 6 heures ou 12 heures, ça dépend de la discipline que l'on fait ce jour-là. Tu as eu des résultats intéressants ? Ah oui, j'ai fait 8e au championnat de France. Et après, non, dans les catégories classiques, Bol d'Or, 24 heures du Mans, est-ce que tu as tenté ou pas ? Non, je n'ai pas tenté. On devait le faire une année, puis j'ai eu un accident grave en rallye, parce que j'ai fait un peu de rallye et ça s'est mal terminé. Dans la forêt de Compiègne, j'ai fini dans un ravin et j'ai été brûlée au 3e degré, donc on a arrêté un peu cette discipline. Et après, j'ai refait un petit peu d'endurance, mais il n'y a pas très très longtemps, avec mes 2 fils, qui sont grands maintenant, avec une 1000 Aprilia. Et le dragster, comment tu es venu au dragster ? C'est assez particulier tout de même. Oui, c'est un peu particulier. Mon mari était pigiste pour Motojournal en 80. Enfin, il l'était avant parce qu'il faisait tous les reportages pour la course de côte. Et en 80, le dragster est arrivé en France par les personnes de Gilles Guignot et Philippe de Barle qui revenaient des États-Unis, qui ont eu envie de monter une course de drague au Mans qui s'appelait le Dragster Festival. Donc Midland Festival exactement. Et j'avais un 900 Bol d'Or sur la route et mon mari est rentré un jour de Motojournal et il me dit: t'as pas envie de commencer le drag? Moi je voyais le drag avec les voitures, les Top Fuel, j'avais pas du tout envie. Il me dit: écoute, on va essayer. Donc il a mis mon moteur de 900 Bol d'Or dans une poutre et on est parti au Mans rouler. Et là je me suis retrouvée invitée en Hollande. J'ai même eu une invitation au Japon, mais où j'ai pas pu aller, bien sûr, parce que c'était un peu trop loin pour moi. Mais j'ai fait de l'Angleterre, j'ai fait la Hollande, les championnats d'Europe aussi, jusqu'en Suède. En effet. Est-ce que tu es parti sur quelle base de motorisation au départ du drag ? Alors le départ du drag, c'était mon 900 Bol d'Or. Et après, on a fait construire des engins avec des Hollandais qui m'ont beaucoup aidé au début avec du Kawasaki. C'est des engins où il n'y a plus que l'enveloppe, bien sûr, parce que le 900 Kawa, c'était arrivé, on était avec 2 doubles moteurs de 1200. Qui étaient accouplés, ceux d'ailleurs que j'ai encore. Et il est sur la table d'opération en ce moment. Une remise en état. Une remise en état, oui. Et quelle était la puissance, du moins avec ce moteur-là qu'on voit ici, c'était un simple, quelle était la puissance développée avec le compresseur, bien sûr ? Oui, ça fait 600 chevaux. Et à quel régime que c'est autorisé de... On peut faire tout ce que l'on veut dans cette catégorie, c'est le competition bike, donc on pourrait mettre 25 moteurs de petits cylindrés et on fait ce que l'on veut. Alors celui-là c'est un seul moteur bien sûr, avec une magnéto, avec une boîte semi-automatique que je passe ici, j'ai 2 vitesses simplement sur l'engin. Et la puissance estimée 600 chevaux, oui. En effet, ça parle un peu. C'est une alimentation au nitrométhane.
Et tu as fait des bons résultats, il me semble, avec tu peux en parler? Ah oui, pas que des bons, hein. J'ai 8 titres de champion de France. Je dis bien champion parce que je suis classée qu'avec des hommes. Donc il n'y avait pas d'autres femmes, c'est dommage d'ailleurs, qu'il n'y avait pas d'autres femmes dans cette catégorie. Et j'ai fait 4e au championnat d'Europe en Suède et en Norvège. Enfin, ça se passait bien. Le moment qu'on était dans les 10 premiers, on était invités sur tous les championnats. D'accord. Et maintenant, donc, à quelle année tu as arrêté en fin de compte le drag? Oh, j'ai dû arrêter en 2005, je crois. Je ne suis pas certaine, mais je crois que c'est 2005, mais pour moi, c'était avant-hier. Hein. Et maintenant, non, le virus s'est calmé, il y a l'âge qui arrive, mais non, ça ne te tenterait pas c'est un jour, il y a une proposition, bon, une démonstration gentille. Quoi. Oh, je repartirais bien, mais mon mari n'est pas trop d'accord, là. Je sens qu'il ne pousse pas. Mais par contre, bon, j'ai roulé, même avec le drag, j'ai roulé en endurance avec mes fils, justement, et la moto me manque plus que le drag, parce que le drag, bon, même si celui-là est puissant, pour être compétitif dans les championnats d'Europe, je parle, hein, pas en France, mais en championnat d'Europe, il faudrait refaire un engin avec au moins 1000 chevaux, même 1200. C'est ce qui roule en ce moment. Et tu peux nous donner un ordre d'idée sur, je pense qu'il y avait le 400 mètres départ arrêté que tu as réalisé? Alors le meilleur temps que j'ai fait sur 400 mètres départ arrêté, c'était 6 secondes 8. Ça fait 344 km/h. En effet, je crois que là, bon, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Oui. Mais c'est tellement bon. Oui. C'est une montée d'adrénaline assez violente, et puis, mais par contre... Bah, c'est une discipline qui me va très bien parce que c'est un influx nerveux très très important, mais en une fraction de seconde, je dirais. Hein. Donc, bon, ça m'allait très bien après tout. Hein. En fait, le dragster est peut-être un sport de femme. Hein. Pourquoi pas? Très bien. En tout cas, merci Dany de nous avoir présenté cette machine et puis un peu ton historique. Et un grand bravo à toi. Merci à toi. Bon, voilà, nous passons devant un stand avec des merveilleuses coupes et on voit une jeune fille. Nous sommes très surpris. C'est à vous, tous ces belles coupes? Évidemment que c'est à moi. Et dans quelle catégorie vous avez dégoté tous ces beaux trophées? Eh bien, tous ces trophées, et encore, je n'ai ramené que les trophées de vainqueurs. Du coup, c'est des trophées que j'accumule depuis 2019, donc un petit peu au fur et à mesure des saisons. Mais depuis 2019, je suis en compétition et j'ai gagné mes premiers titres en 2019. Et dans quelle catégorie? En catégorie 600. 600 promo sport? Alors non, en 2019, j'étais au championnat de France féminin Women's Cup que j'ai notamment gagné. Donc j'ai remporté le titre dès ma première année en compétition. Donc 2019, la Women's Cup. Ensuite, je suis passée avec les hommes en championnat Dunlop, donc le WERC, pendant 2 ans, 2020-2021. Et depuis l'année dernière, je suis repassée chez Pirelli, donc mes pneus de cœur avec lesquels j'avais gagné en 2019. Et du coup, depuis l'année dernière, je suis en promo sport championnat de France Pirelli. Très bien. Et le programme 2023? Alors le programme 2023, c'est 6 courses. Donc Alès, Nogaro, Pau, Lédenon, Carole et Manicourt. Donc de avril à peu près septembre-octobre. Donc 6 courses étalées sur l'année. Un grand bravo. Donc si vous voulez suivre, Margot Hubeny, voilà. Bonne chance. Merci beaucoup. On va essayer d'aller chercher un nouveau titre. Donc merci, c'est gentil.